Coucou tout le monde. Donc nous voici avec le conte du Homer et les séphirotes pour affiner la spiritualité. Donc nous avons entamé aujourd'hui la 3e semaine, donc Tiferet, disons la beauté, voilà, l'achèvement d'une chose dans notre existence est un moment de Tiferet. Voyez, la beauté, l'équilibre. Donc nous allons avoir une petite introduction et ensuite des points d'action sur le jour, donc 15e jour. Alors, la semaine de la Tiferet. La Tiferet correspond à l'harmonie et à la beauté de la symétrie. Elle constitue l'équilibre parfait entre les éléments de la création. Lorsque ces éléments sont assemblés, ils forment une entité plus conséquente que la somme de ses composantes. Écouter une symphonie, ce n'est pas juste prêter l'oreille aux différents instruments en présence, mais plutôt entendre une nouvelle sonorité, celle de Tiferet. La Tiferet est le produit fini de Dieu. De même, l'achèvement d'une chose dans notre existence est un moment de Tiferet. La vérité est également Tiferet. Elle correspond à la clarté qui survient lorsque des faits disparates sont résolus ensemble. La Mishnah affirme que la meilleure voie dans la vie est celle qui est Tiferet pour celui qui l'emprunte et Tiferet pour les autres. Elle correspond à l'association du Chesed et de la Gevura, permettant ainsi de créer une nouvelle totalité magistrale. Autrefois, une poétesse écrivit « La nature, telle une mère aimante, s'efforce continuellement de maintenir la terre et la mer, les montagnes et les vallées, chacune à sa place, d'apaiser les vents et les vagues en colère, de trouver le juste équilibre entre les deux extrêmes de la chaleur et du froid, de la pluie et de la sécheresse. Cette paix, harmonie et beauté peut régner en maître absolu. » La Tiferet est personnifiée par Avraham Avinu, qui a su combiner le Chesed de Abraham et la Gvura de son père Yitzhak pour créer sa propre relation avec Akadosh Baruch Hu et avec le monde. Donc la Tiferet est représentée par le torse qui unifie le corps. Elle est reliée au 3e jour de la création, celui où apparurent les plantes et la végétation, les fleurs. Une plante est une association de Chesed et de Gevura, car elle est enracinée dans un endroit fixe, donc elle ne peut pas bouger, mais avec ses racines, elle peut se frayer des chemins pour créer un fruit délicieux, une réalité totalement nouvelle. Donc, jour 15, la bonté au sein de l'harmonie, Chesed chez Tiferet. La nature humaine est étrange. Il arrive souvent que notre première impression soit influencée par notre personnalité. Nous choisissons la facilité. Nous nous croyons équitables dans nos jugements, alors qu'en fait, nous sommes loin de pencher du côté de l'indulgence. Nous avons beaucoup de mal à trouver le juste milieu. Examinez vos relations avec les autres et assurez-vous d'y trouver assez de chesed pour créer un équilibre. Ne craignez pas de commettre un excès de bonté afin de pouvoir amener l'harmonie et la tiferet dans votre vie. Et là, il y a une citation du Chovot HaLevavot où il dit « Une petite parcelle de vérité pourra venir à bout d'un monceau de mensonges, de même qu'une faible lueur parvient à repousser d'épaisses ténèbres. Petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. » Alors, point d'action. Avec Akadosh Baruch Hu. Apprécier la beauté des fruits et des autres aliments que Dieu nous donne. On aurait pu trouver la même valeur nutritionnelle dans une pilule grise, mais Hachem a choisi de donner à la nourriture des saveurs, des couleurs, des textures et des arômes qui produisent une beauté harmonieuse et qui procurent de la joie dans notre existence. Imaginez... Bon, là, vu qu'il parle de fruits, on veut dire une salade de fruits. Et bon, il y a le topping au chocolat, il y a aussi
le topping au caramel, beurre salé, avec du craquant. Voilà, c'est... Ah, boum, là on a 10 milliards de saveurs dans la bouche. Alors, Ben Adam Les Aveiro, avec les autres. Recherchez la beauté chez ceux que vous n'aimez pas. Écoutez ceux qui vous entourent et prenez en considération leurs opinions, même si vous n'avez pas d'affinité avec eux. Beth Hillel affirme qu'il faut dire à un homme qui vient d'épouser une femme pas vraiment belle qu'elle est belle, parce que aux yeux du Khatan, c'est vrai. Et là, s'il s'agit d'un simple chesed de chez Betty Ferret, parce que la vérité est modifiée par la bonté. Entre nous, toutes les calottes, elles sont belles. Toutes. Franchement, moi, j'ai jamais vu une mariée moche. Jamais. La joie, la vie, le règne, bref. Et les Tosfot expliquent ce passage en disant que voilà, de toute façon, il existe une certaine beauté chez tout le monde. Et en se concentrant sur cette beauté, nous exprimons le chesed. Alors, avec soi-même. Ben Adam Leatzmo. Cette nuit, avant d'aller dormir, prenez 5 minutes pour vous repasser dans votre tête le film de votre journée. Si vous remarquez qu'à un moment, vous vous êtes montré trop sévère, que vous avez porté un jugement trop catégorique, ou bien que vous avez agi par esprit de vengeance, arrêtez-vous un instant pour réfléchir à ce que vous aurez pu faire pour avoir une attitude plus mesurée et plus juste. Voilà. Donc la citation qu'il a retenue, c'est « Ne craignez pas de commettre un excès de bonté afin de pouvoir amener l'harmonie et la tiferet dans votre vie. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.